Ce que tu vois n'est pas une fiction, mais une réalité. Cet esprit mystique apparaît près de cette femme enceinte, puis prend mystiquement son bébé de son ventre et le met dans un sac. Ce pasteur le remarque. Il n'arrive pas à y croire. L'esprit mystique, d'un geste du regard, fait apparaître dans sa main un mouton qu'il remet dans le ventre de la femme enceinte. Impossible mais vrai. La femme enceinte ignore tout de ce qui se passe. Après avoir fini, l'esprit prend le sac contenant le bébé et se met à marcher. N'oublie pas de t'abonner. L'esprit marche vers la direction du pasteur. Pour lui, personne ne l'a vu. Le pasteur, le voyant passer près de lui, l'arrête. L'esprit se retourne nerveusement. Le pasteur, bien armé, s'approche près de l'esprit et l'interpelle. « Où vas-tu comme cela? Me vois-tu » demande l'esprit. « Tu es qui pour que je ne te vois pas? C'est parce que je te vois que je te pose la question. »« Mais je suis pourtant invisible » rétorque l'esprit. « Laisse tomber. Tu as pris quoi chez cette femme? »« Quelle femme? Je parle de cette femme. » L'esprit reste étonné et s'envoie. « Dis-moi ce que tu as pris chez elle. »« Je n'ai rien pris » rétorque l'esprit. « Je t'ai aperçu prendre une chose de cette femme. Dis-moi juste la vérité. »« Je t'ai dit que je n'ai rien pris. Laisse-moi passer. » Le pasteur l'arrête fermement. « Retourne à cette femme ce que tu lui as pris. Je te répète que je n'ai rien pris. » Sur ces mots, le pasteur le tire par la main vers la femme enceinte. L'esprit essaie de se débattre, mais celui-ci ne le lui permet pas. Laisse un cœur ou un j'aime pour le pasteur. Une fois approché de la femme enceinte, le pasteur salue respectueusement celle-ci, pendant que l'esprit le supplie de le laisser partir. « Oh, salut madame !»« Salut ! Comment allez-vous ?»« Bien. Vous en voulez un ?» demande la femme enceinte avec simplicité. « Non, ça va. » Le pasteur demande à la femme enceinte si elle voit l'esprit qui est juste à côté d'elle. La femme enceinte répond que non, qu'elle ne voit personne. L'esprit sourit méchamment. « Donc vous ne voyez pas cette femme qui est juste à côté de moi? »« Non, monsieur, je ne vois personne. »« Mais pourquoi me parlez-vous ainsi? J'ai peur. » L'esprit rit méchamment. Le pasteur, prenant sa Bible à la main, l'impose sur la tête de l'esprit. Celui-ci devient visible. La femme enceinte eut peur en le voyant. Elle commence à crier le nom de Jésus-Christ, mais le pasteur lui demande de se calmer et qu'il va tout gérer. Toi, à la place de la femme enceinte, aurais-tu résisté? Dis-le dans les commentaires. L'esprit reste sans parler. Le pasteur commence à forcer l'esprit à avouer son crime. Une grande bataille commence. « Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Jeune femme, me connaissez-vous » demande l'esprit. « Non, je ne vous ai jamais vu. »« Voilà. Dites à ce monsieur qu'on ne se connaît pas. » Le pasteur réplique. « Je ne suis pas un blagueur comme toi, esprit nuisible, et on ne se moque pas de mon Dieu. Confesse ce que tu as fait à cette grossesse. » En entendant cela, la femme enceinte panique davantage. « Mais, ma grossesse, à quoi? »« Monsieur, je ne vous comprends pas. Madame, cette jeune femme en rouge a pris votre grossesse en captivité. »« Impossible !» déclare la femme enceinte. « Madame, est-ce que c'est vrai ?» affirme la femme enceinte, les larmes aux yeux. « Je n'ai rien fait de tel !» rétorque l'esprit. « Je te répète qu'on ne se moque pas de mon Dieu. Révèle qui tu es. » La femme enceinte panique encore plus. « Je ne vous ai rien fait, madame. Laisse un commentaire pour m'encourager. » Le pasteur réplique. « Confesse ton acte. »« Je te le répète, je ne vais rien confesser. » Pendant qu'il parle, le pasteur impose la Bible sur sa tête. L'incroyable se passe. L'esprit parle. « Oui, c'est vrai. Je suis la princesse de la reine des eaux atlantiques. J'ai été envoyé de mon royaume sur la terre. Ma mission sur cette terre est d'apporter le plus de bébés fœtus dans mon royaume pour l'accomplissement du sacrifice annuel. J'ai reçu ce mandat pour détruire toutes les grossesses non protégées par le sang de Jésus-Christ. Toutes ces grossesses qui restent visibles dans l'invisible, je suis venu les détruire. Depuis déjà 1 mois, je suis sur la terre et j'ai déjà presque atteint la moitié de mon objectif spirituel. C'est ce que j'ai fait sur la grossesse de cette femme, car son bébé a une grande destinée, mais laissé au dépourvu sans le sang de Jésus-Christ. Le monde est devenu autre chose. Priez en toutes choses. Le pasteur réplique. Laisse-moi te dire que tu vas retourner à cette femme son bébé à la place, car elle ne fera pas partie de votre sacrifice annuel. Retourne-le. Mais l'esprit refuse. Retourne. Il refuse encore. Mais quand le pasteur dirige la Bible sur lui, puis déclare fortement une prière de feu sur lui, l'esprit décide d'obéir. La femme enceinte ne fait que pleurer.
L'esprit ouvre son sac mystique et le dépose au sol, puis se redresse lentement. Sous l'insistance du pasteur, l'esprit fait ressortir le mouton spirituel du ventre de la femme enceinte, qu'il rejette au sol pour l'anéantir. Le pasteur lui fait signe de remettre le bébé à l'intérieur. L'esprit, en mode obéissance, se courbe pour prendre de son sac le fœtus du bébé qu'il remet dans le ventre de la femme enceinte. Celle-ci ressent une douleur très forte. Une fois cela fait, l'esprit disparaît aussitôt. Écris gloire à Dieu dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner. Ce que tu viens de voir n'est pas une simple histoire, mais une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Le monde visible n'est qu'une façade, car dans l'invisible se déroulent des batailles que nos yeux ne peuvent percevoir. Trop souvent, les hommes marchent sans discernement, oubliant que la vie n'est pas seulement charnelle, mais profondément spirituelle. Il existe des forces qui rôdent, des esprits qui s'introduisent dans la vie des innocents pour voler, détruire et détourner les bénédictions de Dieu. Cette femme enceinte représentait toutes ces âmes vulnérables, confiantes, mais spirituellement endormies. Elle ne savait pas que sa bénédiction était convoitée dans le monde mystique. Beaucoup vivent de la même manière. Ils sourient dans le jour, mais dans la nuit, leurs âmes sont livrées au combat sans qu'ils en soient conscients. Voilà pourquoi il est écrit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, 41. Le diable n'a pas peur de ta beauté ni de ta richesse, mais il tremble devant la présence de Dieu en toi. Tant que ta vie n'est pas protégée par le sang de Jésus-Christ, tu restes exposé à ses manipulations. C'est pourquoi chaque jour, il faut prier, sanctifier ta maison, ton sommeil, ton ventre, ton travail, ton mariage et tes enfants. Un esprit sans prière est une maison sans porte. Le pasteur de cette histoire nous enseigne une chose précieuse. La vraie autorité spirituelle ne vient pas des cris ni des habits religieux, mais de la communion avec Dieu. Ce n'est pas par la force, mais par l'Esprit du Seigneur qu'on vainc le mal. Quand tu portes la parole de Dieu dans ton cœur, même les puissances invisibles te reconnaissent et tremblent. Bien-aimé, ne laisse jamais l'ennemi te voler ce que Dieu t'a donné. Il peut te séduire par le mensonge, t'endormir par le péché ou t'effrayer par des attaques. Mais souviens-toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Tiens ferme ta foi. Protège ton foyer par la prière. Ne dors pas spirituellement, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te confie ma vie et tout ce que j'ai. Couvre-moi de ton sang précieux. Protège ma maison, ma santé, mes enfants et mes projets contre tout esprit destructeur. Que ta lumière éclaire mes ténèbres et que toute œuvre de l'ennemi contre moi soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi, la prière est ton arme, la foi ton bouclier et Jésus ton refuge. Ne vis plus dans la peur, mais dans la victoire. Garde ton cœur pur, veille dans la prière et marche dans la lumière. Si tu crois que Dieu est encore capable de délivrer aujourd'hui, écris « Amen » dans les commentaires et partage ce message pour sauver une vie. Incroyable mais vrai, ce mari rentre du service et trouve sa femme dans les bras du gardien de la maison. Lorsque leurs regards se croisent, le mari, avec un geste de la main, demande au gardien de rester silencieux et de continuer, à faire comme si de rien n'était. Le gardien, la bouche ouverte, ne s'attendait pas à cela et se demande quoi faire. N'oubliez pas de vous abonner. Le mari, continuant son geste de la main, ferme tranquillement la porte d'entrée sans que la femme ne s'en aperçoive. Le regard des deux reste figé. Le mari, étonné des propos sortant de la bouche de sa femme, reste inouï, sans broncher, pendant que le gardien demande sa clémence. La femme continue en disant « Tellement j'aime la façon dont tu me gères quand mon mari n'est pas là que j'ai envie de te marier. Tu es si doux qu'on dirait que c'est toi la femme et moi l'homme. Je t'aime trop! Bébé, tu me reçois ?» Le mari, d'un geste de la main, demande au gardien de lui répondre rapidement. Celui-ci répond « Oui bébé, je suis là. Je t'aime aussi !» avec bégaiement. La femme continue. « Je veux encore t'entendre me dire cela. » Le gardien le redit. « Je t'aime aussi !» Elle continue. « Je t'aime tellement que tu ne peux pas l'imaginer. Laisse-moi te dire que je vais tellement m'occuper de toi que tu vas oublier ta maison. Je vais même demander à mon mari de te faire un complément de salaire. Parce que tu le mérites. Tu es trop bon. Je me rappelle encore de ce que tu viens de me faire il y a quelques minutes. Tu m'as fait sentir mon existence et tellement c'était bon. Tu as fait un coup, 2 coups, 3 coups,
Elle crie pour revivre cela. Tu es trop au top. Pendant ce temps, son mari continue de demander au gardien de rester au top avec elle. Une situation très délicate. La femme continue. Si seulement je t'avais croisé avant de connaître mon mari, je serais la femme la plus heureuse au monde. Je n'ai pas besoin d'argent. Mes parents ont déjà de l'argent. J'ai grandi dans l'opulence et le luxe. Donc l'argent ne me dit rien. Ce que toi tu me fais, c'est ce qui compte pour moi. Et cela, mon mari ne l'a pas compris. Tout le temps au travail. Tout le temps un nouveau projet. Depuis qu'on est mariés, je peux compter combien de fois il m'a réellement touché. Je dis cela parce qu'il est trop faible. Mais toi, tu es meilleur. Est-ce que tu sais cela? Demande la femme. Le gardien répond timidement et avec bégaiement. Le mari lui demande de bien répondre à la femme. Elle continue. Tu es merveilleux. Regarde comment tu fais mon choix. Laisse-moi te dire que je vais commencer à réserver des places d'hôtel pour qu'on soit plus à l'aise dans notre intimité. Parce qu'ici, mon mari peut nous surprendre. Le mari, en entendant cela, d'un geste de la main, demande au gardien de se lever discrètement pour qu'il prenne sa place. Le gardien dit à la femme qu'il veut se déplacer. La femme accepte. Le mari prend discrètement la place du gardien et met le gardien à genoux devant lui, les cols de sa chemise en main. La femme, inconsciente de ce qui se passe, continue de parler allègrement. Le gardien lui répond malgré lui. Elle continue. « Regarde comme tes cuisses sont douces. Je te laisse imaginer celles de mon mari. C'est neutre. Comme lui-même il l'est. Comment une belle femme comme moi peut avoir un mari incapable de m'entretenir sur le lit? Pour lui, c'est l'argent qui fait tout. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin qu'on me colle tout le temps. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est « je suis occupé ». Moi, je ne vais pas rester là à l'attendre jusqu'à ce qu'un docteur me demande si mon mari existe. Jamais. Je ne peux pas. C'est seulement à toi que je dis cela. Tu sais, avant que tu ne partes, je vais te donner de l'argent pour que tu fasses quelque chose de mystique afin qu'il soit ensorcelé. Parce que moi-même, je ne l'aime pas. Ce sont mes parents qui ont forcé notre relation parce qu'il est le fils de l'ami intime de mon père. Donc on va faire une sorte de sortilège sur lui. Comme ça, il ne pourra rien soupçonner. Je ne veux pas être la honte de ma famille. Le mari, planté là à l'écouter parler, n'aurait jamais cru cela si on le lui avait dit. Mais le voici lui-même face à sa femme inconnue. Le gardien essaie d'empêcher la femme de continuer à parler. Mais le mari l'avertit par des coups et lui demande de continuer à répondre favorablement à sa femme. Que Dieu te préserve des mauvaises personnes. Écris Amen en commentaire pour le recevoir. En écoutant le gardien qui lui répond avec bégaiement, la femme lui demande de ne pas avoir peur car elle gère tout. Celui-ci lui répond qu'il lui fait confiance. Un jeu de tromperie très amusant. « T'inquiète pas, dit-elle. Je vais tout gérer de sorte que mon mari ne remarque rien. C'est un bête. Je me demande parfois s'il m'aime vraiment. Parce que ce que je ressens avec toi, je ne ressens pas cela avec lui. » Le mari reste là, la bouche ouverte, en entendant ces mots choquants. « S'il te plaît, bébé, peux-tu me masser le côté ?» demande-t-elle. Le mari frappe le gardien pour l'obliger à obéir. Le gardien commence à masser de façon brusque, mais le mari lui fait signe de la main de masser avec douceur et délicatesse. « Voilà pourquoi je t'aime. Cela tombe immédiatement sur mon point sensible. » Si c'était mon mari, l'idiot commencerait à me rappeler son autorité en tant qu'homme. « Tu sais quoi? Allons dans la chambre pour recommencer notre plaisir. » dit-elle en se levant tout doucement, puis constate la présence de son mari. Elle crie fortement. « Si tu penses que le mari a bien agi, dis-le dans les commentaires. »« Patron, s'il vous plaît, pardonnez-moi » affirme le gardien. « Toi, tu fais quoi à genoux » demande-t-elle. « La femme du gardien, Madame la gardiennage. Donc toi et moi partageons la même femme. »« Patron, s'il vous plaît !»« Ce n'est pas de ma faute. Je vous prie. » Le mari demande au gardien de se lever. « Chérie, je ne sais pas ce qu'il fait ici. »« Ma femme. Donc moi et ton gardien de maison te partageons. Donc tout ce temps, j'étais le mari inutile et sans valeur pour toi. Ce sont tes parents que tu as haïs. » Il dit au gardien que c'est la fin de son service de gardiennage. « Patron, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter la proposition de madame, » dit-il en commençant à enlever sa chemise. Le mari profite pour verrouiller la porte. « Tu mens, bébé, ne l'écoute pas !» affirme-t-elle. Le gardien continue de supplier son patron. La femme revient sur lui pour renverser la situation. « Tu vas la fermer !» Femme sans honte et sans valeur. Avide de sexe. « Bébé, je suis désolé. »« Tu es désolé ?»« Sans souci, je reviens. » Le mari se dirige vers le gardien et lui ouvre la porte pour qu'il sorte. Il revient vers sa femme et la renvoie aussi.
Tellement il est choqué, il prend la perruque de sa tête. Ce qui se déroule dans cette histoire est choquant, mais il contient des leçons essentielles. D'abord, la confiance se construit et se perd en un instant. Les adultères, les complicités cachées et les mensonges abîment durablement la dignité de chacun.